il t'a mis en concurrence avec une autre fille. Soit il t'a trompé avec, soit c'est son ex et elle est toujours présente dans le truc, soit c'est une nouvelle meuf, enfin peu importe, vous êtes 3 dans la relation. En fait, ça s'arrête net. On n'est pas dans les princes de l'amour, on n'est pas dans le bachelor. T'as pas à lui prouver que t'es mieux qu'elle. Vraiment. Parce qu'en fait, déjà, la dignité se trouve où dans ce contexte? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'est la dignité. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais je l'aime, on s'en fout. Oui, mais je suis mieux pour lui. Ah ouais, bah il en est pas vraiment sûr. Parce qu'il hésite entre deux. C'est marrant parce que ce comportement me rappelle vaguement quelqu'un. Ah oui, les femmes. Alors permets-moi de t'apprendre une petite chose sur les hommes. Alors dans la vraie vie, vois-tu, certains hommes ont autant, voire plus d'options de partenaires que toutes tes copines réunies. Et tu veux savoir comment? En ne s'attachant jamais à une seule femme. Du coup, ce sont elles qui sont en concurrence et qui se battent pour l'avoir. Et comme tu t'en doutes, ce pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il peut vite devenir grisant, voire addictif. Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Ah, si il un peu repos parce qu'il est avec la cam et l'autre, il va jouer. Quand t'es célibataire, c'est insupportable. C'est quand on cherche pas qu'on trouve. Moi, ça fait 8 ans, je cherche pas, en fait. Et il ne se passe rien. Ou la phrase, je sais pas si tu la connais, c'est quand tu t'y attendras le moins que ça va te tomber dessus. C'est horrible. Moi, à chaque fois, je suis dans une toilette publique, je suis là, attends, ça va m'arriver maintenant. Et alors... oui. C'est maintenant, en fait. 8 ans célibataire. Moi, j'ai l'impression de faire la queue, depuis 8 ans, quoi. C'est jamais mon tour, quoi. En plus, il y a des gens qui me dépassent, c'est le pire. J'ose jamais leur dire, excusez-moi, pardon, j'étais là avant, en fait. J'ai l'impression qu'on a oublié mon dossier, tout simplement, genre. Non, à vrai dire, c'est juste toi qui estimes que tes options ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Et si j'étais toi, je jetterais un œil dans ma friendzone avant qu'il soit trop tard. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez un homme, est-ce que vous arrivez encore à tomber amoureuse? Parce que personnellement, moi, j'arrive plus. Et j'ai l'impression que mon cœur, c'est devenu de la pierre. Pas dans le sens où je me suis durcie, j'ai été traumatisée par mes relations passées. Mes relations passées, elles ont été géniales. Je sortais avec des mecs géniaux avec qui j'ai toujours de très bons rapports. Il n'y a pas de heartbreak. Mais, tu vois, là, ça fait quelques mois, on va dire, quelques années. À chaque fois que je rencontre un mec, j'ai l'impression que mon cœur est fermé. J'ai pas envie de rentrer dans un système de séduction, de me projeter. Là où avant, comme dirait une de mes amies, je me faisais des châteaux en Espagne. Maintenant, quand je rencontre un mec, là, tu peux passer une bonne soirée et tout, mais... flemme. Si tu as la flemme, alors imagine seulement dans quel état d'esprit sont les hommes. Parce que lors de la phase de séduction, la femme est souvent extrêmement passive et aussi extrêmement ennuyeuse. Et en fait, si tu veux, c'est une situation qui me fait poser quelques questions parce que je me dis, mais attends Coco, t'es devenue indépendante à tous les niveaux, même au niveau émotionnel. Alors contrairement à ce que la propagande féministe essaie de vous faire avaler, l'indépendance n'est pas une force lorsqu'il s'agit de trouver un partenaire. Parce que plus une femme est indépendante émotionnellement, et moins elle aura la capacité de s'attacher à un seul homme. En gros, elle sera la copine à tout le monde. Parfois, je me dis, ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui te soutienne. Moi, ça me fait chier. Tu sais, quand tu tombes amoureux, c'est quand même un sentiment noble, c'est un sentiment, tu te sens vivant, tu vois, ça t'apporte, ça te met dans une certaine énergie qui est hyper sympa, c'est cool de tomber amoureux. Vois-tu, dans la réalité, tomber amoureux, ça nécessite un minimum d'effort. Et si tu ne te sens pas prête à fournir cet effort, alors mets-toi sur le côté et je te souhaite de prendre du bon temps avec Monsieur l'ours. Pourquoi il y a des gens qui viennent te déranger dans ton célibat quand t'es tranquille, ils essayent 1 fois, 2 fois, toi t'es pas trop intéressé, et le moment où tu te dis bon allez peut-être on va tester un truc, je leur laisse une chance, et ben ils te ghostent. Tu lui laisses une chance, tu passes un peu de temps avec, les moments sont sympas, vous avez des discussions intéressantes, vous allez boire un verre, vous allez même manger au resto, vous faites un cinéma, et tu te dis ah ouais non en fait c'est sympa, c'est peut-être quelqu'un de différent, t'as l'impression que c'est réciproque alors tu te lâches un peu de ton côté, tu t'ouvres un peu plus, tu fais confiance. Ça s'appelle la base lorsqu'on veut faire connaissance avec une personne, on s'ouvre un minimum. Et c'est là que ça devient bizarre. Parce que, admettons, un jour vous passez une super journée ensemble, vous vous éclatez, vous rigolez, tout va bien, vous vous quittez en vous disant bon ben à bientôt, et là, plus rien. Si tu n'arrêtes pas d'être ghosté par les hommes que tu rencontres, c'est tout simplement parce que tu vises des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Donc ne sois pas aussi rancunière.
Parce que tout ce que font ces hommes, c'est juste réguler le marché. Et tout ça dans ton intérêt. Les mecs, quand vous nous draguez et qu'on refuse vos avances et qu'après vous allez vous mettre en couple avec une autre meuf et qu'on est jalouse, ne croyez pas qu'on est jalouse parce qu'on vous aime, on est juste jalouse parce qu'à la base, c'est nous que vous étiez en train de draguer. Et là, maintenant, de vous voir heureux avec une autre, ben ça nous fout le seum parce que vous êtes plus en train de nous courir derrière. Alors, chère demoiselle, tu l'auras peut-être remarqué, mais aujourd'hui, en 2025, les règles du jeu ont quelque peu changé. Aujourd'hui, on ne court plus après vous, parce qu'on a compris que nos efforts ne seraient de toute façon jamais appréciés. Donc on préfère vous remplacer plutôt que de vous changer. Et oui, on n'est pas jalouse parce que vous avez fait votre vie et que vous êtes heureux. On veut juste ne pas vous voir heureux, parce que la personne avec qui vous êtes censé être heureux, c'est nous. Alors permets-moi d'avoir un petit doute, parce que lorsque je vois ton regard, j'ai tout sauf des papillons dans le ventre. À vrai dire, j'ai même plutôt des sueurs froides. Mais nous, on veut pas de vous. Donc on veut pas vous voir heureux avec quelqu'un d'autre. On veut juste que... Shut up, bitch! Oh my God! May I have your attention, please?